C'est définitivement la roue avec le plus de hype qui a été lancée depuis longtemps. C'est la première en 126 volts, la roue la plus rapide de Kingsung. Aujourd'hui, on parle de la Kingsung S20 Eagle. Mon nom c'est Zachary. Bienvenue à Avec pas de main. Pour commencer, il faut absolument que je remercie Flavien et Guillaume de Noyau. C'est eux qui ont tout fait pour réussir à avoir une S20 ici. Je veux dire, il y en a 3 au Canada, puis il y en a une qui est chez nous. Je trouve ça insane. Je prends aucun crédit, là, mais quand j'ai lancé le channel, c'est un peu ça que je voulais, c'est d'avoir des reviews ici, des trucs locaux, puis qu'on n'ait pas à attendre après les Américains ou bien après les Français pour avoir des reviews. Puis qu'on ait nos propres reviews dans le fond, dans nos affaires, dans nos conditions, avec notre monde, notre communauté. Puis ben disons que ça commence vraiment très bien. Donc juste un petit truc à dire là, moi j'ai déjà un dépôt depuis longtemps sur la S20. Donc si j'ai de l'air un peu excité, c'est parce que je suis vraiment excité puis que je me retiens. Donc sur ce, on va commencer avec la présentation. Ah oui, une autre chose, il y a genre des blizzards non-stop depuis qu'on a eu la roue pour une raison quelconque. Donc blizzard, pluie verglaçante, toutes sortes de trucs. Puis le but, ça serait vraiment de garder la roue la plus propre possible, la plus intacte possible pour pouvoir en faire bénéficier la communauté. Donc pour l'instant, je vais pas l'utiliser en extérieur. Donc on essaie de trouver des places à l'intérieur. Donc en attendant, j'ai pas pu l'utiliser beaucoup. Donc je vais pas vous donner beaucoup de retours sur sa performance que moi j'ai filé parce que je l'ai pas essayé vraiment. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la roue, je vais vous montrer toutes les pièces, tout comment ça fonctionne. Puis aussi, moi, je consomme du contenu non-stop depuis plusieurs mois. Donc, je vais vous donner toutes les informations que j'ai réussi à avoir à droite puis à gauche. Comme ça, si vous connaissez rien d'autre de la roue, c'est la première fois que vous regardez un review dessus, vous allez avoir justement toute l'information qui est disponible à date. Donc, ça va faire une vidéo qui va être sans doute mon plus long à ce jour. Donc, je vais mettre un chapitrage dans la description comme d'habitude. Comme ça, vous pourrez sauter d'une section à une autre. Donc, pour commencer, l'historique de la roue, la Kingsung S20. La S20 Eagle a été annoncée officiellement par la compagnie Kingsung le 26 août 2021. À ce moment-là, ils nous ont présenté des rendus 3D avec une vidéo un petit peu cheap quand même, d'une roue avec un design super inspiré par des motos de type sport, accompagné par genre des PDF là, qui décrivaient des specs assez ambitieux, vitesse maximale de 70 km/h, des power pads, puis des jump pads, des pédales, puis une béquille intégrée avec un siège aussi, une suspension en ressort de 130 mm de débattement, un premier système intelligent de batterie sur un EC, puis plein d'autres trucs. Depuis ce temps-là, il y a eu des délais, mais quand même assez rapidement, on s'est mis à avoir des vidéos de tests dans des situations réelles, puis c'était quand même assez impressionnant là, tout ce que les gens réussissaient à faire avec. Finalement, le 18 janvier, ils ont annoncé que la production était lancée pour les prototypes. Donc, ils ont envoyé 30 roues à tous les, disons, les gros distributeurs en Amérique du Nord, en Europe, tout ça, pour qu'on les teste. Puis, on leur retourne des commentaires. Puis là, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils appliquent les commentaires qu'on a faits puis les correctifs. Comme ça, la première batch qui est envoyée au consommateur, elle a déjà bénéficié des améliorations. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un prototype. Fait que ce que vous allez commander, vous, si vous commandez plus tard ou si vous mettez une précommande aujourd'hui, ça sera pas tout à fait le même modèle. Donc, il va y avoir des améliorations qui vont être faites. C'est sûr qu'il devrait être mieux, en fait, que ce que je vais vous montrer. Donc, de ce côté-là, vous allez être gagnant. D'ailleurs, les précommandes partent super vite, donc je vous encourage à faire ça rapidement si vous en voulez une. Puis je vais mettre un lien là, dans la description que vous pourrez aller directement sur la page pour les précommandes de la S20. Puis Kingsung avait dit aussi qu'il augmenterait le prix là, après le nouvel an lunaire. Donc si c'est pas déjà fait, là, je vous invite à vous dépêcher parce que ça, pour bénéficier des meilleurs prix finalement, avec tout ce qui se passe présentement dans le monde, comme les prix risquent pas de descendre ben dans les prochaines semaines, les prochains mois. Maintenant, il y avait des trucs que je devais préparer sur la roue pour pouvoir vous la présenter. Donc, on va aller à Zachary du passé qui va vous présenter ce qu'il y avait dans la boîte. Je vais vous sauver la sortie de la boîte en tant que telle parce que de toute façon, je trouve que c'est moyennement intéressant. Puis en plus, bon, je l'avais fait, je me suis dit je vais le faire, puis au pire, je le passerai au fast-forward, mais mon micro marchait pas pendant ça. Fait en tout cas, toujours est-il que je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, c'est pas mal plus important que comment ça sort. Donc, premièrement, il y a le siège. Donc, un siège en mousse avec du velcro à l'intérieur. Donc, des bandes de velcro ici. Tout le monde qui l'a testé, on dit qu'il était un peu mou, surtout sur la partie arrière ici.
Fait qu'on peut pas tout à fait s'asseoir comme il faut ici. Puis la façon dont il est fait la façon dont il est placé sur l'unicycle fait qu'on est un petit peu débalancé. On va voir ça de toute façon quand on va le tester plus, là, mais pour l'instant, bon, c'est mieux que pas d'en avoir du tout, I guess. Après ça, on a des espèces de petites ailettes, comme ça, qui vont se fixer sur le bord du châssis de la roue. Je vais vous le montrer encore tantôt en situation réelle. Ça, c'est la partie jump pad, si vous voulez. Donc, votre pied rentre ici, puis ça permet de sauter. Ça permet aussi d'être plus stable là, si vous descendez ou si vous montez des obstacles. Personnellement, un coup qu'on a essayé de rider avec des power pads, c'est difficile de rider sans. Je trouve que le feeling d'être vraiment super stable est difficilement... c'est difficile de s'en passer un coup qu'on a commencé, en fait. Le matériel est assez intéressant, il est confortable, il est assez mou. Des power pads, habituellement, ça coûte environ, je dirais, 150 à 200 $. Donc, d'en avoir qui soit directement avec la roue, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça, c'est la partie power pad. Donc, ça va comme ça sur la roue. Donc, les power pads permettent d'accoter la jambe en avant ici ou en arrière pour freiner ou accélérer un peu plus rapidement. Donc, ça permet d'exploiter un peu plus là, la puissance de votre roue plutôt que de juste se pencher par en avant ou par en arrière en ayant des points d'appui comme ça. Ça fait un effet de levier, puis ça permet d'accélérer puis de décélérer un peu plus rapidement. Je sais qu'il y avait un petit peu de déception quand ils ont finalement présenté le modèle de production parce que dans les rendus, on aurait dit que les power pads étaient dans des rails puis qu'on pouvait les ajuster de cette façon-là, donc soit manuellement ou soit automatiquement. Pour certains ont eu l'impression de ça, mais non, c'est ça. Puis même, je suis un peu déçu parce que ça vient non seulement pas avec la capacité d'être ajustable, mais en plus, c'est juste un collant qui vient dessus. Donc, le minimum pour moi, ça aurait été de mettre du velcro. Au moins, justement, on peut ajuster d'une personne à une autre parce que là, avec un collant comme ça, on le met à une place. Puis même, tu sais, moi, j'ai différents souliers que j'utilise quand je ride. Puis d'un soulier à l'autre, la hauteur est pas pareille. Donc, habituellement, j'ajuste mes pads. Fait que c'est ça. Mais en même temps, tu sais, on met des strips de velcro sur la roue. On met des strips de velcro en arrière de ça. Puis on peut l'ajuster encore mieux que s'il était sur des rails parce que là, on a plus de capacité d'ajuster d'avant en arrière, tout ça. Donc, voilà pour les pads. À part de ça, on a les petits manuels d'instruction, le manuel d'instruction de la suspension, puis le manuel d'instruction de la roue en tant que telle. Donc, ça a l'air d'être quand même un bon gros livre, mais il y a à peu près 20 pages par langage, donc c'est pas tant que ça. Honnêtement, ils disent jamais grand-chose là-dedans. À part de ça, on a le chargeur qui vient avec. Donc, c'est un chargeur de 5 ampères en métal qui fait quand même beaucoup de bruit. Donc, il y a une fan intégrée. Il avait parlé de mettre un chargeur de 6 ampères avec la roue. Donc, d'après moi, ils vont livrer avec un chargeur de 5 ampères plutôt qu'avec les 6 ampères qu'ils avaient annoncé parce qu'il y a 2 ports de charge, puis la charge maximum, c'est 10 ampères. Donc, ça ferait plus de sens d'avoir un chargeur qui fait la moitié de tout comme ça. On n'est pas obligé de trouver un 6 puis un 4, on a juste à en acheter 2 de 5 puis on est en business. De toute façon, le temps de recharge est quand même super raisonnable là, avec un 5 ampères. Donc voilà pour ce qu'il y avait dans la boîte et passons maintenant à la machine. Donc, je vous présente la bête. Voici ma Kingsong S20. C'est pas la mienne, non. La Kingsong S20. Donc ici, on a la structure qui est toute en métal. Donc d'un côté ici, on a le boîtier dans lequel il y a les batteries, qui est la même chose de l'autre côté, puis sont reliés sur le dessus par un autre boîtier dans lequel il y a la carte mère. Donc la carte mère étant le truc qui fait le lien entre les batteries puis le moteur. Il y a beaucoup d'électricité qui passe par là, puis elle doit se refroidir. Donc, habituellement, les manufacturiers vont mettre des fans là-dedans ou bien des ouvertures pour laisser passer l'air. Ce que ça fait, c'est que soit ça fait du bruit ou ça laisse rentrer des débris. Dans ce cas-ci, ce que les ingénieurs ont fait, c'est qu'ils ont mis une espèce de pâte thermique entre la carte mère puis le frame en métal. Donc, la chaleur s'en va puis se dissipe à travers le frame. Donc, en fait, ça transforme tout l'unicycle en un gros radiateur, ce qui est quand même une super bonne conception là, de la part des ingénieurs de Kingsong.
Donc, à part de ça, dans le boîtier, en plus des batteries, il y a le trolley qui rentre à l'avant et qui permet de déplacer la roue lorsqu'on se promène à côté. J'ai vu plusieurs plaintes sur la hauteur, mais honnêtement, pour moi, la hauteur est super bonne. J'utilise habituellement le trolley au plus bas sur ma 16X, puis celui-là, il est juste peut-être un demi-pouce moins haut. Donc, pour moi, ça va. Là, je mesure 5 pieds 11, si vous voulez une référence. Il est très difficile à sortir, puis à rentrer. Mais bon, c'est une bonne chose en cas d'accident, puis il feel vraiment, vraiment très solide. Il est quand même difficile. À part de ça, en avant ici, on a un bumper. La conception, je pense que c'est justement, si ça tombe, bon ben c'est facile à remplacer, c'est un petit bout de plastique cheap qui coûtera pas cher. Le problème, c'est que présentement, il se casse vraiment au moindre choc, donc c'est pas une bonne solution. Kingsong a déjà dit qu'elle allait le changer pour un plastique qui était plus résistant, donc à la fin, ce que vous allez recevoir va être pas mal mieux que ça. Personnellement, j'aurais mis une espèce de rubber ou quelque chose par-dessus, mais bon, ça c'est des solutions qu'on peut toujours mettre en place par la suite. Donc, à l'avant ici, on a les lumières qui sont ajustables. Donc, on peut les monter et les descendre. C'est un peu étrange parce que s'il avait juste mis ça comme 3 mm plus bas, on aurait pu clairer le bumper puis avoir le jeu au complet. Sur le dessus ici, il y a une petite vis qui nous permet de le fixer. Donc, si on décide qu'on le veut qu'il pointe par en bas pour toujours, on visse la petite vis ici, puis il bougera plus après. Mais sinon, on peut toujours le changer au fur et à mesure qu'on se promène. Donc, il y a 4 lumières de chaque côté. Ça fait 8 lumières en tout. C'est des lumières qui sont très fortes, mine de rien. Là, je vous le compare avec le 16X. Donc, vous voyez qu'il y a une bonne différence. Moi, personnellement, j'ai toujours une lumière sur mon casque de toute façon. Mais avoir des lumières fortes quand même sur la machine en tant que telle, ça peut aider. Surtout quand on peut les diriger soit vers le haut ou vers le bas, ça nous permet de pas nécessairement aveugler les gens qu'on croise, donc ça c'est quand même intéressant. Les phares sont automatiques aussi, donc il y a un système de capteur de lumière qui permet d'ouvrir ou de fermer les phares selon la luminosité ambiante. À l'arrière ici, on a l'espèce de poignée coupe-circuit qui, quand le banc est là, bon, elle est pas mal prise en arrière. Ce que ça fait, c'est qu'on fait ça comme ça, puis on peut le déposer sur sa béquille. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Je trouve que c'est un peu over-engineer. Il aurait pu juste mettre un bouton. Puis ce que ça fait aussi, c'est que si on veut le prendre, c'est supposé être aussi une poignée pour le soulever. Mais là, quand on le prend comme ça, la poignée a tendance à faire ça même, à prendre nos doigts entre la lumière puis la poignée. Donc, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je pense que ça sert pas à grand chose. C'est quand même une solution, I guess, différente. Je pense que c'est ça qu'ils voulaient. Donc, pour les batteries, on a 2 paquets de 60 cellules chaque. Donc, 120 cellules en tout. Puis, un BMS intelligent. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le système est capable de savoir comment chaque cellule est chargée. Donc, ce que ça nous permet, en fait, c'est d'avoir une meilleure sécurité parce que aussitôt qu'il y a une cellule endommagée, on va le savoir. Contrairement au vieux système qui est embarqué dans toutes les autres unicycles, qui nous donne juste une vue globale de la batterie et non pas au niveau des cellules. La lumière ici, qui est un des trucs qui est peut-être le plus controversé, quand on n'avance pas à flash mauve, quand on avance à flash bleu si on veut tourner, puis quand on arrête, elle devient rouge. Donc c'est vraiment, je sais pas pourquoi ces couleurs-là, moi tant qu'à moi, devraient être rouges tout le temps. J'imagine qu'à la fin, on va pouvoir les changer. Là, il n'y a pas de raison pourquoi. C'est pas quelque chose qui est extrêmement compliqué pour Kingsong de mettre ça dans l'application. À part de ça, en bas ici, on a la béquille qui permet de déposer la machine quand on l'utilise pas. Super solide, ça marche super bien. C'est le fun d'en avoir une intégrée. Honnêtement, un coup qu'on l'a, on s'en passerait plus. C'est une autre pièce qui est un petit peu fragile, mais bon, quand on l'a vu, même si ça brise, même si la partie en plastique ici, elle brise, tant que ça reste là, ça peut encore marcher. La suspension, qui est évidemment une des pièces maîtresses de cette roue-là. Le design de Kingsong, là, avec les leviers ici, les bras de levier qui sont super épais et solides. La suspension, c'est une suspension de 240 mm avec un débattement de 76 mm. Donc, si vous voulez la changer, il faut chercher une suspension 240 par 76. Vous pouvez changer le coil aussi, donc juste
le ressort qu'il y a dessus. La petite canisse ici, c'est une canisse qui permet à l'huile de déborder quand il y a compression. En même temps, ça permet de refroidir l'huile parce qu'à force de comprimer puis décomprimer, la température va augmenter. On peut ajuster la réactivité de l'amortisseur ici en haut. Plus dur pour les plus gros chocs ou plus mou pour plus de confort. En bas ici, on peut ajuster le retour de l'amortisseur, donc un peu plus lent pour moins de rebond, ou un peu plus rapide pour un meilleur contact avec le sol, là, si on a plusieurs bosses successives, genre un escalier ou bien une traîne assez technique. Il y a une petite valve à billes ici sur le piggyback, donc on peut changer la pression du gaz dans la chambre pour diminuer le débattement total, mais la plupart d'entre nous ne toucheront pas à ça. Donc au-dessus ici, on a le petit écran. C'est un écran en dot matrice, donc 8 par 8. C'est programmable. Présentement, bon, ça montre, si on n'avance pas, ça montre la charge de la batterie. Quand on avance, ça nous montre notre vitesse en km/h. Puis, bon, ça va être marqué s'il y a des erreurs au niveau de la carte mère. Si, quand on le passe, ça marque KS S20. Kingsong va pouvoir le programmer pour montrer à peu près n'importe quoi. Donc, dans l'espèce de puits ici, au-dessus de la roue, on a le garde-boue, puis on a aussi les deux connecteurs pour charger, et puis le bouton pour démarrer la roue. Donc, étonnamment, je vous dirais que l'accès est assez facile, particulièrement pour le bouton pour démarrer la roue puis changer les modes de la lumière. On s'y fait super rapidement. En plus, le fait que ce soit à l'envers comme ça, dans un endroit qui est quand même protégé, ça va aider à la protection contre l'eau et les différents éléments. C'est sûr qu'au niveau de la recharge, c'est un peu plus difficile, surtout avec le fil qui passe en plein devant. C'est vraiment pas évident. Mais bon, on s'habitue, puis je pense qu'il y a quand même des avantages à ce qu'il soit situé de cette façon-là. Les pédales, ici, c'est des pédales qui viennent avec, c'est des pédales cloutées qui sont d'une bonne taille, en métal, avec des trous dedans, donc qui permet l'évacuation de débris, que ce soit de la boue ou de la neige ou des trucs comme ça. Avec, tu sais, en coordination avec les pads ici, ça tient vraiment bien les pieds quand on embarque dessus. Je vais vous montrer. Donc moi, je porte des 10,5, puis j'ai vraiment beaucoup de place, là. J'ai vraiment aucun problème à embarquer là-dessus. Il me reste de la place en plus. Puis c'est ça. Ça semble vraiment à tenir le pied comme il faut. Donc, encore une fois, j'ai hâte de le tester en mode réel, là, mais pour l'instant, ça regarde plutôt bien. Le pneu qui est livré avec la machine présentement, c'est un G-Lower 2.75 par 14, donc 2.75 pouces de large avec un rim de 14 pouces. Le pneu en lui-même fait 20 pouces de diamètre. C'est assez standard comme taille, alors vous avez du choix si jamais vous voulez changer le pneu pour quelque chose d'autre. Le pattern qui est dessus présentement, c'est ce qu'ils nomment le J820. Donc, c'est un tread qui est agressif, fait principalement pour la hors-route. Les plaintes qu'on a vues à date, c'est que comme le côté ici est très carré, quand on tourne beaucoup, bon, la transition entre les deux est un peu difficile. Il y a certaines personnes qui l'adorent, il y a certaines personnes qui l'aiment un peu moins. En même temps, c'est une taille qui est relativement classique. Donc, si c'est des pneus, par exemple, les pneus de la Sherman devraient fonctionner dessus. Donc, vous ne devriez pas avoir de problème pour trouver un pneu pour le remplacer. Le rim, c'est un rim de 1.85 pouces de large qui semble très solide. Je veux dire, les tests l'ont prouvé à date. Tout le monde l'a descendu des marches avec, tout le monde a sauté. Il y a Chance qui se promenait dans des roches là, tout à l'heure, puis il n'y a jamais eu de problème avec ça. Donc, le rim semble vraiment bien fait. Puis l'accès aussi à la valve est bien situé. Donc, à part de ça, on avait quelques petites questions qu'on m'avait posées sur le groupe Facebook. Donc, on va commencer avec « Pourquoi tu l'arrêtes pas au max et tu reviens nous jaser? » C'est une excellente question. C'est sûr que c'est pas parce que ça me tente pas. Mais c'est ça, c'est le seul S20 qu'il y a genre, pas au Canada, là, mais c'est ça définitivement qu'il y a au Québec jusqu'à maintenant. Puis Noyau voulait vraiment s'assurer que tout le monde puisse l'utiliser, ou en tout cas qu'il puisse le faire essayer au plus de personnes possible. Donc dans le fond, c'était soit que moi je prenais la chance de l'utiliser dehors dans des conditions, disons, pas optimales, puis que potentiellement vous puissiez pas l'utiliser. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Fait que en gros, je me sacrifie pour que vous puissiez l'avoir puis l'utiliser éventuellement. On essaie de trouver là, présentement des endroits pour les utiliser en dedans. Je vais garder la surprise. Là, on a regardé une couple de places, mais aussitôt que j'ai des nouvelles, vous allez le savoir.
On aimerait avoir un vrai test pour la durée de la batterie. Évidemment, c'est une autre grosse question. Pour la même raison, j'ai pas pu faire ça non plus. Aussitôt que je peux, je vous le fais. Présentement, ce qu'on a vu là, dans les essais, c'est que ça allait entre genre 47 km, si je me trompe pas, pour Speedy Feet. Puis je pense que qui d'autre qui a fait? RevRide a fait 105 km. Donc c'est un peu étonnant en fait pour cette grosseur de batterie-là. Reste à voir s'ils font des changements. Là, je sais qu'ils n'arrêtent pas de mettre à jour le firmware. Fait que peut-être que ça va augmenter, mais tu sais, c'est un 2200 Wh. Fait que je me serais attendu à ce qu'on fasse au moins un 100 km. Bon, on verra. À part de ça, est-ce que c'est vrai qu'elle est difficile à démonter? C'est une question commune, évidemment. L'idée, c'est souvent de vouloir changer le pneu ou si on a des réparations à faire. Je pense que l'accès au pneu, en fait, ça va être quand même relativement pas compliqué mécaniquement, mais ça va prendre du temps. Et il semble avoir beaucoup de vis à dévisser pour se rendre jusqu'au pneu. Moi, j'avais pas pu le faire. Justement, je voulais le faire. C'est la première affaire que je voulais faire quand j'ai eu la roue. Mais bon, il y a des risques quand même par rapport à tout ça. Puis quand EUC Upgrade l'a fait au UK, ils ont strippé plein de vis. Fait qu'ils ont déjà passé le commentaire à Kingsung. Kingsung va mettre des bottes avec une tête un peu plus solide. Puis ils vont mettre un peu moins de Loctite là, sur certaines de leurs bottes. Fait que c'est ça. Mais pour l'instant, ça semble être quand même difficile, effectivement. Sinon aussi, l'autre partie, I guess, de cette question-là, c'est un peu est-ce que c'est difficile à faire, à rendre waterproof? Pour moi, ça semble assez facile parce que presque tout l'est déjà. Le bearing est scellé, la carte mère, les batteries, tout est dans des endroits qui sont quand même fermés. La seule affaire que je mettrais peut-être moi, c'est genre un peu de silicone autour où ce que le fil du moteur rentre dans la carte mère. Mais sinon, là, ça semble une roue qui est quand même pas mal à l'épreuve des intempéries. Dernièrement, quelles sont les dimensions? Donc, je vais vous faire un petit schéma ici qui va vous montrer toutes les dimensions possibles. Donc, ça va peut-être aller vite un peu, là, mais vous pourrez mettre sur pause si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Donc, la conclusion, c'est que c'est une très belle roue. Tant qu'à moi, c'est une des plus belles roues qui a jamais été faite. Tu sais, comme quand on se promène en unicycle électrique, on a vraiment l'impression d'arriver du futur là, avec une machine que personne n'a jamais vue. Mais si vous vous prenez avec ça, c'est encore comme genre prochain niveau là. Donc définitivement, en tout cas pour moi, je suis full excité par cette roue-là. Je trouve qu'elle dégage un sentiment de solidité. La ride a de l'air le fun. Tout ce qui vient avec, c'est fou, là, tu sais, les pédales puis tout. Donc, en tout cas, j'ai vraiment hâte de l'essayer en situation réelle puis de faire des vrais tests pour me faire une tête. Mais les avant-goûts, si tu veux, sont super positifs. Je vous reviens avec un test réel justement aussitôt que je peux. Sinon, il y a des petites pièces de plastique, évidemment, qui sont plus fragiles, mais bon, est-ce que c'est vraiment un gros problème? Je pense pas, surtout que Kingsung a dit qu'elle allait faire des correctifs là-dessus. Donc, si vous êtes toujours là, je vous encourage à liker la vidéo puis à vous abonner à ma page. Ça m'aide vraiment beaucoup à être découvert. Puis, je vous souhaite une excellente journée. J'ai hâte de vous présenter ma prochaine vidéo. Mon nom, c'est Zachary, avec pas de main.